Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse de te retrouver pour le message des énergies de mars 2026. Peux-tu croire qu'on est déjà rendu en mars? Qu'on a déjà 2 mois de passé à s'installer à la lumière de ce qui est de moins en moins, en fait, notre nouveau mot phare, hein, le mot phare qui s'installe de plus en plus. Et je l'ai dit en début d'année, on n'a pas trop d'un trimestre complet, donc le mois de mars qui commence ou qui va commencer dans quelques jours, dépendant du moment où tu regardes cette vidéo-là, fait partie de cette grande installation en 2026 de l'énergie de ton mot phare. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par déposer notre mot phare. Belle âme, qu'est-ce que tu en penses? Mets-moi ça dans les commentaires. Mets-moi dès maintenant, c'est quoi ton mot phare de 2026, juste pour lui donner une forme, donner un corps et teinter la guidance que je m'apprête à faire pour toi. Mon mot phare de 2026, tu le sais maintenant, c'est expansion. Donc, on commence par déposer ça et on se dit que ce message des énergies, c'est une mise en bouche pour la soirée Magie de mars qui va avoir lieu lundi le 2 mars, donc la veille du portail du 3-3, lundi le 2 mars, 19h pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Donc, tout ce que je te dis aujourd'hui, c'est un point de départ. Et quand on fait la soirée Magie, on amplifie tout ça avec la météo énergétique, avec la compréhension qu'on a dans le moment présent. C'est toujours fort, puissant et magique. Et mars 2026 ne fera pas exception. Je le sens, je le vibre. Et quand j'ai fait le message des énergies de 2026 au tout début de l'année, hein, ce qui donnait le ton à chacun des mois que je fais sur ma chaîne YouTube, je sentais que mars serait particulier. Je sentais que mars serait particulier parce que pour la première fois, revenait en guidance cette fameuse journée ou ce fameux moment en 2020 où collectivement, notre monde s'est comme un peu écroulé, si on peut dire. Le monde tel qu'on le connaissait s'est un peu écroulé. On a vécu vraiment un chamboulement collectif et depuis ce temps-là, depuis mars 2020, à chaque mois de mars, on dirait que nos cellules ont un peu peur du gros mammouth qui vient nous chambouler, ce qui crée encore plus de déséquilibre alors qu'on est en quête d'équilibre. Mais là, on est en 2026. 2026, c'est l'année du renouveau spirituel, oui, mais c'est aussi une année 1. Qui dit année 1 dit nouveau départ. Donc, c'est important déjà, ici maintenant, avant même que je te parle des cartes, que tu conscientises que le mois de mars n'est pas un mois mammouth qui va venir ébranler ta structure. C'est pas, c'est pas un, c'est pas coulé dans le béton. Tes cellules, elles, ont cette impression-là parce qu'il y a une mémoire qui est là, mais tu es vraiment appelé à la dépasser, à dire que c'est derrière toi parce que des chamboulements, il peut en avoir n'importe où, n'importe quand, et on ne peut pas s'arrêter dans notre processus d'équilibre juste parce que il y a 6 ans, on a vécu un grand déséquilibre. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu ne le comprends pas, tu as tout un mois pour cheminer à la lumière de ton beau-frère pour reprendre ton pouvoir là-dedans. Ce qui m'amène enfin à te parler des cartes. Donc, quand j'ai fait le message des énergies de 2026, évidemment, j'ai pigé dans le jeu les mantras du ciel, création de France Labelle, une belle création québécoise. Ce jeu-là, le lien est en dessous, hein, parce que France Labelle, c'est l'astrologue officiel du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Et dans ce jeu-là, on avait pigé la carte de la souveraine. Donc, cet archétype-là de la souveraine en mars que tu es appelé à rencontrer à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que la souveraine? Qu'est-ce qu'une souveraine? C'est une reine. Une reine qui règne sur son royaume avec amour, bienveillance pour le plus grand bien de tous. Mais c'est la souveraine aussi, dans son plein pouvoir, qui s'ouvre à plus grand que soi, qui s'ouvre à de nouvelles possibilités, à une nouvelle lumière. Et autant, quand j'ai fait le message des énergies de 2026, j'ai entendu la chanson Rise de Katy Perry qui est montée avec cette carte-là. Là, j'entends un nouveau jour va se lever. Tu es vraiment appelé en mars à mettre ton pied à terre et à te dire non, ça suffit. J'embarque plus dans les fameuses illusions. J'embarque plus dans l'histoire qui se répète encore et encore et que depuis probablement dans les 5 dernières années, j'ai répété à l'intérieur de moi parce que tout mon univers a été chamboulé au moment de la pandémie. Je sais, on n'en peut plus d'en parler de la pandémie, mais les effets dans nos cellules sont encore là et c'est important de les conscientiser pour te positionner dans ton plein pouvoir. Et la deuxième carte, évidemment, la clarification qui vient de l'oracle des 7 énergies, c'est Broken Open. En février,
on a eu Beautiful Uncaging, qui était un grand cœur avec une clé dedans qui s'ouvrait. On avait la clarté mentale aussi dans le jeu des mantras du ciel. Donc là, il y a quelque chose qui s'est ouvert en février. Tu es prête à t'ouvrir à une nouvelle perspective. Il y a vraiment cette idée-là, moi j'entends prête pour un shift, prête pour un changement, et tu l'attends de pied ferme dans la souveraine. Wow! Je pensais pas avoir cette fermeté-là qui allait me traverser. Mais il y a quelque chose de, tu sais que ça doit changer, tu comprends pas ce qui doit changer, mais ça va changer. Mais tu es prête. La souveraine, quand je parle de la souveraine, souvent, je vais faire référence à cette image-là dans l'oracle de la Lune. C'est la carte de la souveraineté, mais je pense pas que je l'ai. Oui, tu vois, elle est sur le dessus, c'est cette carte-là de la souveraine. Donc, tu vois, la souveraineté, la souveraine, regarde comment il y a de l'ouverture et comment ici, elle est posée. J'ai l'impression que tu as, en mars, besoin de trouver cet équilibre-là entre l'ouverture extérieure ou à plus grand que toi et ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est quand même pas rien, belle âme, hein? On va se le dire. Le mois de mars va se passer majoritairement en Mercure rétrograde. Donc, Mercure qui entame sa rétrograde le 26 février. Donc, c'est peut-être déjà commencé au moment où tu écoutes cette vidéo-là. Et qui va rétrograder jusqu'au 20 mars. Donc, une grosse partie du mois de mars, mois de l'équilibre, va se passer dans ce que j'appelle une planète qui nous ramène à l'intérieur de nous. Quand ça bug à l'extérieur en Mercure, c'est signe qu'il faut entrer à l'intérieur. Mais là, on voit de l'ouverture ici, on voit de l'ouverture là. Donc, c'est d'aller à la rencontre de ce qui s'est ouvert à l'intérieur de nous, de cette prise de pouvoir-là. Il y a vraiment une prise de pouvoir qui est là et c'est pas pour rien. Je savais, j'allais aller dans l'oracle du pouvoir personnel pour te donner encore plus d'indices. Hein? On ne peut pas planifier ou prédire le futur, mais on peut voir comment les énergies vont se jouer. Et ça va être à toi, belle âme, de voir comment ça va se déployer à la lumière de ton mot phare, dans tes circonstances. Wow, les cartes ont juste flippé, il y en a deux. Fait que l'oracle du pouvoir personnel a beaucoup à nous dire. La première carte qui est sur le dessus, j'écoute mon cœur. On voit cette femme, les yeux bandés, son cœur dans les mains. On sort du mois de l'amour de soi. Pour être dans ton plein pouvoir, tu dois écouter ton cœur, belle âme. Tu dois faire taire ton mental, hein, le bandeau sur les yeux. C'est limite croire sans voir. On est dans l'année du renouveau spirituel, de cette ouverture à plus grand. Aussi l'équilibre entre laisser Dieu, l'univers, la source, le divin, le grand tout agir et nos actions dans la matière. Tout est juste. Il y a vraiment cette notion-là de justice, de justesse. Justesse est encore plus fort. La souveraine est vraiment en train de se balancer. C'est pas être dans son pouvoir, ce n'est pas avoir du pouvoir sur l'autre. C'est d'être dans ce qui est juste à l'intérieur de soi, pour soi. Donc, ce n'est pas contre toi, c'est pour moi. Si on l'a bien vu au mois de février, dans cette intention-là de se choisir sans compromis. Là, en mars, on apprend à faire ça dans le monde avec un Mercure qui rétrograde. Donc, écoutez son cœur, écoutez ce qui vibre à l'intérieur de nous pour faire ce qui est juste, ça va être primordial. Mais il y a une petite carte cachée derrière. Je suis prête à recevoir. Ça, je trouve ça très beau, considérant qu'on a cette ouverture-là qui est là, je suis prête à recevoir. Et c'est quasiment comme si tu t'installais et que tu disais à l'univers, OK, univers, je suis prête à recevoir. Je comprends que j'ai été dans l'illusion dans les 5 dernières années. Ça fait 6 ans que la pandémie a eu lieu, a commencé du moins. Je suis prête pour un renouveau, je suis prête pour quelque chose de nouveau. Et regarde, moi, il faut que je te ramène ces deux cartes-là. Regarde comment la base, la souveraine, a de l'ouverture vers ce qui est en haut, ce qui est le plus grand que soi, et comment cette lumière-là descend jusqu'au cœur. Donc, j'écoute mon cœur et je suis prête à recevoir les guidances pour avoir une vie plus alignée, plus connectée sur ce qui me fait vibrer, sur ce que je suis appelée à amener dans le monde, notamment ma lumière. Parce que tu le sais comme moi, belle âme, on vit dans un monde qui est compliqué en ce moment. On vit dans un monde qui est compliqué. C'est compliqué à plein de niveaux. Et bien qu'on n'a pas de pouvoir sur tout ce qui est compliqué, ce sur quoi on a du pouvoir, c'est notre lumière intérieure. C'est le travail qu'on fait sur nous. C'est ce cheminement-là qu'on choisit de faire en conscience, non pas dans une positivité toxique. Tu le sais, quand on chemine à la lumière d'un mot phare, on n'est jamais dans la positivité toxique, mais on est à l'écoute de cette intention-là qu'on a mis et on chemine
vers notre lumière pour notre plus grand bien. Donc, c'est sûr que quand on chemine vers notre lumière, quand on prend notre pouvoir, quand on devient souveraine, quand on est en quête de ce qui est juste, ça peut chambouler. Ça peut nous chambouler intérieurement. Ce qui m'amène à aller dans le Inner Guidance Oracle, un jeu que tu connais bien, que tu sais que j'adore. D'ailleurs, il est bien usé. Parce qu'avec Mercure qui va rétrograder, j'ai vraiment l'impression que je suis prête à recevoir, mais pour ça, il faut être à l'intérieur de soi, il faut connecter à l'intérieur de soi pour pouvoir recevoir tout ce qu'on est appelé à recevoir. Mais qu'est-ce qu'on est appelé à recevoir? Bonne question. On va aller voir le Inner Guidance Oracle. Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'intérieur? C'est beau. Il y a deux cartes encore. Guided from above. On est guidé par quelque chose qui nous dépasse. Tu vois, belle âme, veut pas, on chemine, on a fait le mois du renouveau, le mois de l'amour de soi, on s'est installé à la lumière de notre confort, on termine notre installation dans le mois de l'équilibre et après, c'est le mois de la co-création. Co-création qui est dédiée à notre relation avec le divin, le plus grand que nous, peu importe comment tu l'appelles. Mais déjà au mois de mars, tu te prépares. Il y a vraiment cette notion-là encore de préparation. Cette notion-là de préparation, elle était là en février, un peu la transformation avant le mois de transformation qui est le mois de mai. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus vrai. C'est comme ramasser tout ce qu'on a vécu en janvier, février, voir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a compris, là où on est rendu, s'actualiser et trouver un certain équilibre pour avancer dans ce qui est juste pour nous en étant divinement guidé. Et la deuxième carte, c'est quand même intéressant parce que là, on a des oiseaux. On va sûrement en parler lors de la soirée, mais j'imagine. On a des oiseaux qui se présentent, donc un faucon ici, hein, une grande vision, quelque chose de plus grand. Et la deuxième, c'est Keep your secrets safe. Garde tes secrets en sécurité. Et on a une belle corneille qui est là, corbeau, corneille, peu importe, qui est là. Et il y a vraiment ce côté-là de tout n'est pas encore prêt à être révélé. C'est vraiment un grand cheminement intérieur. C'est beaucoup plus de cheminement intérieur que de cheminement extérieur. C'est toi, ton mot phare, le divin. Toi, ton mot phare, le divin. Tu n'as pas besoin de t'étaler à droite et à gauche. Tu as besoin de prendre soin de toi, d'être connecté à toi, d'être connecté à ta source. Le temps de sortir va venir bien assez vite et je comprends. Je comprends, on avait eu vraiment beaucoup de travail intérieur au mois de février. Peut-être que tu as envie de sortir, peut-être que tu as envie, tu sais, ça va être le printemps aussi qui va arriver. Pas tout de suite. Il y a vraiment, on me parle là, beaucoup de travail intérieur. Ce cœur-là qui s'est ouvert en février, il y a plein de choses à te dire, il y a plein de choses à te révéler. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur. Et là, vu qu'il y a quelque chose au niveau du cœur, je ne pensais pas aller là, mais on va aller dans les messages du cœur. C'est comme si février et mars se parlaient, comme si ce que tu avais vécu en février allait prendre tout son sens dans ton processus de rééquilibrage du mois de mars. Mais tout est en lien avec ton cœur. C'est vraiment intéressant. L'équilibre du cœur, j'entends maintenant, je sais. J'entends maintenant, je sais. Oui, c'est très posé, très centré, très connecté. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se manifester pour toi. Et là, j'ai besoin d'aide pour récupérer la carte qui est allée très, très loin. Ouvre grand ton cœur, rejoins cette tristesse, couvre-toi d'amour. Quand je te disais qu'on ne fait pas de la positivité toxique ici, l'idée, c'est aussi d'ouvrir son cœur et d'aller à la rencontre de ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, ça se peut que notre cœur ait des choses à nous révéler, des lourdeurs. Hein, dans cette quête d'équilibre-là, c'est pas juste je suis en équilibre, la vie est belle. Non, c'est d'aller à la rencontre de ce qui nous maintient dans un certain déséquilibre ou ce qui nous empêche d'avancer avec justesse dans notre lumière, dans ce qui vibre pour nous. Écoute ton cœur. Il s'est pas ouvert pour le voisin. Il s'est ouvert d'abord pour toi, en quête de cette vérité profonde. Mais pour ça, ça se peut. Ça se peut que tu aies à laisser aller des lourdeurs. C'est ça que j'entends. Laisse aller des lourdeurs. Et là, je vais te montrer un nouveau jeu que j'ai eu dernièrement. Je ne l'ai pas encore présenté sur ma chaîne YouTube. C'est le jeu Trust. Donc, je suis une très grande fan des belles initiatives créatives sur Kickstarter. Si tu ne connais pas, c'est là aussi que j'ai eu
le Inner Guidance Oracle, avoir des jeux qu'on ne trouve pas nécessairement en librairie, et le jeu Trust, hein, qui est confiance, est tellement beau, magique, puissant, des belles cartes, vraiment jolies. J'ai vraiment l'impression que va falloir faire confiance au processus de rééquilibrage qui est en cours. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Nous, on a besoin d'être dans notre souveraine, d'explorer ce côté-là pour que dans la matière, on puisse faire des actions qui sont alignées, mais il y a beaucoup de choses qui vont œuvrer à un niveau qu'on ne comprend pas. C'est l'année du renouveau spirituel. On est rendu au 3e mois. Il ne faut pas se surprendre, belle âme. Il y a des choses que tu sais, parce qu'on a vraiment cette guidance du maintenant, je sais, puis il y a des choses que tu ne sais pas encore. Puis il y a des choses que tu ne comprendras jamais. Puis il y a vraiment cette notion-là d'accepter et de faire confiance. Donc, on va aller voir ce que le jeu Trust a à nous dire par rapport à Mars. Oh, ça a failli, mais c'était pas ça. Encore 2 cartes. La vie nous parle. Ça, c'est beau. Illusion. Quand je te parlais de sortir des illusions, on l'a direct là. Sortir de l'illusion. Et je pense, belle âme, que même si tu te dis, j'en suis revenue, je suis passée ailleurs, ressens-toi, va dans ton cœur, écoute ton cœur, écoute cette tristesse et vois qu'est-ce que les résidus pandémiques ont laissé dans ton cœur. C'est pas vrai que ça n'a rien changé, ça a tout changé. Ce qu'il faut libérer, c'est l'illusion que ça va se reproduire au même moment d'un jour à l'autre. Il y a vraiment cette, tu sais, ça fait plusieurs années, donc l'idée, c'est pas juste, hey, il faut t'en revienne. Ça marche pas comme ça. Il faut vraiment, avec l'aide de Mercure rétrograde, entre autres, et des autres énergies qu'on va découvrir lors de la météo énergétique de la soirée Magie, il y a vraiment quelque chose qui va se travailler. La deuxième carte du jeu Trust, Play. Donc, en sortir de l'illusion, et j'aime l'idée de jouer. J'aime l'idée de jouer qui ressort parce que depuis le début, hein, c'est sérieux, la souveraine et tout ça. Et là, notre enfant intérieur qui vient nous faire un petit coucou. Donc, je t'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais probablement que tu as remarqué que je suis dans mon nouveau décor qui est en train de s'installer tranquillement. Et j'ai ma petite fille intérieure qui est ici et notre enfant intérieur qui vient à la rescousse, j'ai l'impression, pour amener de la légèreté. Parce que il y a comme il y a des lourdeurs enlevées, puis c'est comme si l'enfant intérieur venait mettre un baume sur ton cœur. Tu sais, comme un enfant qui vient mettre sa petite main sur ton cœur, puis ça, tu peux peut-être le ressentir. J'ai des magnifiques méditations d'enfant intérieur sur ma chaîne YouTube, Connexion à l'enfant intérieur, Connexion à l'enfant intérieur par l'amour de soi, et rencontre la magie de ton enfant intérieur. Je vais te mettre tous les liens en dessous parce que ça pourrait ajouter de la légèreté à ton moi. Parce que quand on parle de beaucoup de travail intérieur, quand on parle de quête d'équilibre, hein, l'équilibre, ça se trouve dans le déséquilibre. D'ailleurs, mon décor présentement est un beau grand déséquilibre pour moi parce que ça fait des années que j'étais sur le même décor. Et là, si tu m'as vu sur les réseaux sociaux, je t'ai parlé de mon néon. Mon néon n'est pas allumé parce que sa lumière est trop forte, ça ressort pas bien. L'équilibre lumineux est pas là. On va travailler là-dessus au mois de mars. C'est des choses dans la matière qui vont se faire, mais on va pas se priver. On va pas se priver d'avancer. On le fait avec plaisir, on le fait dans le jeu, dans la joie. Donc, il y a ce côté-là. C'est comme si l'univers te disait, hey, tu sors d'une illusion, là. Peux-tu comme chill un peu? Tout est vrai, tu te fais guider, écoute ton cœur, libère ces lourdeurs-là, ça va se faire. Les énergies travaillent pour toi et non contre toi. Et je vais terminer, belle âme lumineuse, avec message de lumière. Un petit message d'en haut, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, le divin, peu importe comment tu l'appelles, pour venir te donner le petit coup d'envoi à ce mois. Qu'est-ce que l'univers a à te dire? Ah, le jardin intérieur. Ça, c'est beau. J'adore le jardin intérieur. En me recentrant dans mon cœur, ça s'invente pas, belle âme, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix.
ma lumière divine. J'atteins le calme et je m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleuse. Et tu es merveilleuse, belle âme. J'atteins le calme et je m'en tiens à l'essentiel. Ta souveraineté, faire ce qui est juste, belle âme. T'écoutes ton cœur. Tu sais que tu es divinement guidé, mais tout n'est pas révélé ici maintenant. Concentre-toi à te libérer des lourdeurs qui t'empêchent d'être dans l'équilibre. Quand c'est trop lourd d'un côté, on va rééquilibrer, mais fais-en pas, fais-en pas un enjeu dramatique. Garde la légèreté là-dedans, reviens vers ton enfant intérieur, parce que ça aussi, hein, oh, à la lourdeur, il y a la légèreté de l'enfant intérieur, donc, et la souveraine qui est au centre. La lourdeur, la légèreté de l'enfant intérieur, la souveraine qui est au centre et qui a besoin de, oui, reconnaître les lourdeurs. On ne peut pas les enlever puis se dire, hey, on va juste être dans la frivolité, la légèreté, mais de trouver l'équilibre entre les deux. Et ça, tu vas le trouver à la lumière de ton mot phare, belle âme, parce que ton mot phare, c'est ta lumière, c'est ton guide pour vivre ces belles énergies-là. Donc, je t'invite déjà dès maintenant, en fin de guidance, à te dire qu'est-ce que mon mot phare a à me dire en ce début mars ou pour entamer le mois de mars. Ah, le mien, expansion, me dit d'écouter mon cœur. Je pense que c'est ce que je retiens de cette guidance-là, d'écouter mon cœur. Toi, belle âme, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette guidance-là? Ça va être ton point de départ pour le mois de mars. Évidemment, si tu as envie d'aller encore plus loin, tu dis, ah mon Dieu, c'est donc bien hot ce qu'elle dit, comment je peux aller plus loin? Je t'invite à rejoindre le Cercle des belles âmes lumineuses. On va vivre un mois de mars vraiment fantastique, en quête de notre équilibre entre la lourdeur et la légèreté. Tu as juste à être là. C'est en dessous, soirée Magie, 2 mars, lundi 2 mars, 19h. Je sens que ça va être grandiose. Donc, je t'envoie plein d'amour, belle âme, et moi, je te retrouve très bientôt.